Nous sommes donc en train d'aller à Touba, et l'objectif de cette mission, c'est d'aller mettre en place le dispositif exceptionnel que la RTP a l'habitude de réaliser à l'occasion du Magal. Donc nous nous sommes arrêtés ici au cœur du Baol, je pense bien que nous sommes au Baol, sur l'aire de repos de Bambey, pour faire une première évaluation d'abord de la couverture de l'autoroute Ila-Touba. Ila-Touba, je suis même tenté de dire Ila-Fouta, parce que cette autoroute, qui est un ouvrage majeur du président de la République, son Excellence Macky Sall, facilite la vie de l'ensemble des populations en permettant la communication, en permettant le déplacement des populations. La transition est vite faite entre le déplacement des populations et les télécommunications. Comme je le disais tantôt, l'objectif de cette mission, c'est d'aller mettre en place le dispositif exceptionnel pour cet événement religieux d'envergure mondiale qui se tient à Touba dans quelques jours. Le dispositif, il est d'abord humain, matériel et logistique. Humain parce que c'est une équipe de jeunes ingénieurs qui seront à pied d'œuvre pendant plusieurs jours, avant, pendant et après le Magal, pour vérifier, pour qualifier le niveau de qualité de service de l'ensemble des opérateurs de téléphonie au Sénégal. Logistique, parce que c'est un ensemble d'équipements récemment acquis, un ensemble d'équipements également anciens qui seront déployés à Touba pendant quelques jours pour toujours vérifier, s'assurer de la qualité de service de l'ensemble des prestations offertes par les opérateurs. Logistique, logiciel plutôt, c'est aussi l'occasion pour moi de saluer, de communiquer sur l'application ARTP Samaréseau, qui est une application innovante qui nous permet d'avoir le ressenti des populations. Comme j'ai l'habitude de le dire, la qualité des services, elle n'est rien si on n'a pas le ressenti des populations. L'ARTP vient de mettre en œuvre une nouvelle application qui s'appelle ARTP Samaréseau, qui permet à l'ensemble des populations de nous remonter leur ressenti afin que nous puissions, le cas échéant, intervenir, instruire les opérateurs sur les problèmes qui sont remontés par les populations. Les problèmes peuvent être de niveau communication voix, communication données, et donc la ARTP Samaréo vient en tout cas nous apporter en tout cas aux populations un niveau de qualité, en tout cas viendra apporter une aide à l'ARTP pour gérer les problématiques de communication que vivent les populations. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect humain avec les équipes, j'ai parlé de l'aspect logistique, j'ai parlé également de l'aspect logiciel. Il reste l'aspect disponibilité des populations et l'aspect mise en œuvre, mise à disposition du numéro vert de la RTP qui permettra aux populations de nous joindre à tout moment pour relever, pour remonter les problèmes. Ce numéro vert sera ouvert dans quelques jours et il sera disponible et ouvert à tout moment, 24 heures sur 24. Et il sera le 800 200 200. Donc j'invite vraiment les populations à nous contacter. Malgré les efforts qui seront faits par les opérateurs, j'invite les populations à s'approprier les outils que nous mettons à leur disposition avec ARTP Samaréso, avec Sunu Carto, à nous remonter l'ensemble des problèmes qu'ils vivront durant ce Magal. Et puis j'instruis également fortement les opérateurs à tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des populations, l'ensemble des pèlerins qui viendront à Touba puissent faire le pèlerinage dans de très bonnes conditions. Je sais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Nous irons le rendre visite sur l'ensemble de leur site pour ce qui concerne l'ensemble des 3 opérateurs et la Poste également, qui est une des mamelles de nos interventions. Nous irons le rendre visite et nous verrons avec eux l'ensemble des facilités qu'ils ont mis à disposition, qu'ils ont mis en œuvre pour faire de sorte en tout cas que ce Magal soit un Magal réussi, pour faire de sorte en tout cas que l'ensemble des contraintes qui soient liées, l'ensemble des contraintes négatives qui puissent subvenir lors de ce Magal puissent être résolues
par les dispositifs exceptionnels qu'ils auront mis en œuvre et par également le dispositif exceptionnel que l'ARTP mettra en œuvre. Nous sommes effectivement au niveau de l'aire de Bambey et les équipes ont commencé à faire l'évaluation depuis Dakar. À mi-chemin, la couverture est relativement correcte, mais nous ne pouvons pas tirer des conclusions à ce niveau, ce seraient des conclusions hâtives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la mission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, elle rentre dans le cadre plus général de la mission de surveillance de la qualité des services qui est développée par la stratégie QoS ARTP 21-23. Donc, et dans cette stratégie, nous vérifierons si l'ensemble des opérateurs assure la couverture de l'ensemble des routes nationales, de la RN1 à la RN7. Nous vérifierons également si les contraintes qui sont contenues dans le cahier des charges pour la couverture des deux autoroutes sont faites dans de bonnes conditions et je pense que très rapidement, l'ensemble de ces données seront mises à disposition au profit des consommateurs.